Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. Arrêté hier vendredi, Alpha Bayo, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, a regagné son domicile ce samedi. Une arrestation arbitraire sans fondement juridique selon la coalition politique dont il est membre. Cet acte est qualifié de campagne d'intimidation à l'endroit des acteurs engagés dans le cadre de dialogue est dénoncé par les membres de la coalition. Réaction à suivre. Et puis le lac de Sonfonia pollué, admiré pour son charme, à cet endroit situé dans la commune de Ratoma, est aujourd'hui envahi des déchets plastiques et ménagères. L'air pur qui s'y dégageait est aujourd'hui nuisible pour la santé des riverains. Vous allez le voir, ce lit d'eau est impraticable. C'est tout pour le sommet. Arrêté Manu Militari dans la soirée du 22 mars, Alpha Bayo a été libéré ce samedi. Le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée a regagné les siens, même si ce que l'on lui reproche reste pour l'heure flou. La coalition politique dont il est membre parle d'une matérialisation de la campagne de séquestration à l'endroit des acteurs engagés dans le cadre du dialogue interguinéen. Amara Bangoura. C'était la dernière apparition publique de Alpha Bayo avant son arrestation ce vendredi. Aujourd'hui libéré, sa famille politique dit ne pas être surprise des agissements à l'endroit de ses leaders. Nous étions préparés à cette campagne de séquestration à l'endroit des leaders, des acteurs sociopolitiques engagés au sein du cadre du dialogue. Nous pensons que c'est pour ses prises de position, ses opinions, qu'il a été arrêté. Le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée est membre de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéen. Son arrestation est-elle assimilable à un début de divorce avec les autorités? Nous n'avons pas en réalité l'option de divorce avec qui que ce soit, parce que jusqu'à preuve de le contraire, nous restons engagés dans le cadre du dialogue. Mais ce que nous disons simplement, que les principes, les valeurs du cadre du dialogue soient respectés. Alors, quelle chance pour la poursuite du cadre du dialogue interguinéen? Dans l'attente d'une décision contraire, les acteurs prenant part à ces sessions ont décliné une invitation de reprise formulée par le Premier ministre Baouri, dont il récuse la nomination. Retrait des chaînes de télévision des bouquets de diffusion de Canal+, le directeur général du groupe Joma Media s'inquiète de la détérioration de la chaîne de solidarité dans les entreprises de presse éprouvées. Kalilou Laré dit ne pas comprendre ces agissements de l'ARPT alors qu'il dit s'acquitter de toutes ses obligations envers l'autorité de régulation. Suivez-le au micro d'Amara Bangoura. Il faut savoir aujourd'hui que tous les ans, Joma paye à peu près 210 millions à l'ARPT. C'est à peu près 20 millions tous les mois en ration que nous payons à l'ARPT pour pouvoir exercer notre métier. À ce jour, l'ardoise est complètement, tous les montants ont été payés. Nous avons écrit depuis le 6 décembre à l'ARPT pour signaler pour faire une déclaration de brouillage de nos fréquences. Nous n'avons jamais été répondus. Nous avons même pris sur nous de faire un constat d'huissier et d'adresser par voie d'huissier, par exploit d'huissier, un courrier à l'ARPT qui n'a jamais daigné nous répondre. On a d'ailleurs été surpris la semaine dernière d'une visite de l'ARPT dans nos locaux avec des techniciens, la gendarmerie, donc la brigade anti-fraude, des huissiers, pour, dit-on, venir vérifier que le matériel que nous avons est un matériel qui est aux normes. Nous avons pris cela comme étant peut-être une façon de nous dire vous n'avez aucun droit dans ce pays, vous les médias, Joma Media, vous n'avez que des devoirs. Le risque que nous avons aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est que la solidarité qui est au sein de nos médias s'effondre. Parce que face au manque de ressources, les salariés n'étant pas payés, ils vont se retrouver dans une situation de précarité très avancée. Ils ne pourront plus payer leur loyer, ils ne pourront plus subvenir à leurs besoins, ils ne peuvent plus avoir le transport. Autrefois source d'eau pour les riverains, le lac de Sonfonia est aujourd'hui impraticable.
Ce lit d'eau, situé dans la commune de Ratoma, est de nos jours envahi par les déchets plastiques. Vous allez le voir, son état traduit l'expression de l'abandon et de l'incivisme. Maïssa Tatawel, la Camara, y a fait un tour, suivez son reportage. Des bouteilles de jus vides, des pampers usés, des déchets plastiques et autres ordures ménagères sont très visibles sur les rives de ce lac. Il est quasiment devenu impossible de respirer l'air pur à cause des odeurs nauséabondes. Marie Soropodi est vendeuse de vin blanc. Elle fait son petit commerce à côté de ce lac. Pour elle, cette situation empêche le bon déroulement de ses activités. Les gens le font. Parce qu'il y a des poubelles, ils en mettent sur la route, mais les gens ne mettent pas les jodis là-dedans. Ils viennent jeter les jodis dans l'eau. Il y a certaines personnes même qui se lavent avec les médicaments, ils viennent jeter ça sur l'eau. Et pourtant, c'est l'eau là qui nous servit. Ratoma, c'est l'eau qui servit Ratoma, comme l'eau de pompe. C'est ça qu'on boit. Même vers en haut, je suis logé vers en haut, les gens jettent les jodis dans l'eau. Ils ne rassemblent pas, mettent le feu là-dedans, mais ils préfèrent prendre et puis mettre les jodis dans l'eau. Maintenant, la saison pluvieuse, si ça arrive comme ça nous dérange. Parce que nous, on va ici. Et les jodis là peuvent monter jusqu'à sur le goudron. Situé dans la commune de Ratoma, ce petit lac de Sonfonia est en voie de disparition. Ousmane Kamara est président de la jeunesse de Yatea Centre. Selon lui, cet endroit était un lieu de détente pour les jeunes de Sonfonia et Fulamadina. Mais aujourd'hui, il est devenu un dépotoir d'ordures. Je pense qu'il y a un abandon total qui arrive à nous apporter beaucoup de choses. Pendant l'hivernage, d'autres font ce lac-là à un lieu de dépôt, comme vous avez bel et bien vu, d'ordures. Et dans des quartiers aussi, quand il pleut, l'eau qui coule vers le lac, ça vient avec des tas d'ordures, des graviers, du sable, un peu de tout. Et vu cela, l'offensive de ces déchets-là arrive à faire que le lac arrive à se rétrécir. Donc c'est un lac qui peut nous apporter plus de 3 à 4 choses que l'État arrive à abandonner. C'est un point de recette au fait. Le président de la jeunesse de Yatea et son chef de quartier comptent mettre des dispositifs en place pour traquer les personnes qui déversent les ordures dans ce lac. Direction maintenant dans la sous-préfecture de Kansangui, située à une 60aine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Tougué. Là-bas, l'éducation a pris un sacré coup ces dernières années. Le problème infrastructurel et le manque du personnel enseignant sont entre autres les difficultés qui agonisent l'éducation dans cette localité. Leur cri de cœur dans ce reportage signé Salimatou Diallo. Tôle rouillé, table banc cassé et insuffisant, tableau fissuré et murs pas du tout esthétiques, telle est l'image qui attire l'attention de tout visiteur à l'école primaire de Kansangui. Bref, l'état de délabrement de cette vieille infrastructure est vite saisissant. Le bloc est là, complètement vétuste. Dans les 9 classes qui sont là, il n'y a que 2 salles qui sont en bon état. Table banc, ça c'est complètement insuffisant. Les documents, on ne parle pas. À chaque fois, on va dans une école, on prête. Maintenant, même les textes, on les écrit au tableau. À côté des problèmes infrastructurels, figurent en bonne place ceux liés aux ressources humaines. Malgré le recrutement de certains enseignants contractuels, tant à Kansangui Centre que dans les districts, il s'avère que le besoin personnel est toujours persistant. On nous a donné l'autorisation de recruter des contractuels. Déjà au collège, on a bouclé le recrutement. Là, on est à 100%. Et à l'élémentaire, il manque encore une quinzaine. Si nous prenons par exemple l'école primaire de Djigaya qui n'a pas encore ouvert, faute d'enseignants. Entre l'insuffisance d'enseignants, la dégradation des infrastructures et le manque de documents pédagogiques, l'école primaire de Kansangui souffre d'un mal profond. Si rien n'est fait pour la sauver, cela risque de nourrir des regrets dans les années à venir. Sur un autre plan, un incendie a provoqué d'énormes dégâts matériels très tôt dans la matinée de ce samedi au quartier Sonfonia Gare 2. C'est le bunker d'un immeuble en chantier qui sert d'endroit de stockage de marchandises qui a pris feu. Les premières flammes ont été observées à 5 heures selon les témoins. Mamadou Tanouba. L'incendie a débuté vers 5 heures du matin à Sonfonia Gare 2, secteur Radar. L'entrepôt qui a pris feu servait de lieu de stock de marchandises, notamment de la quincaillerie et des pneus de camions. Le sinistré Elhaj Ousmane Ba a appris la nouvelle par un appel téléphonique. 5 heures, j'ai été appelé par ma femme peu avant la prière de l'aube pour m'informer que mon lieu de stockage a pris feu. J'ai enregistré d'énormes pertes car il y avait des pneus de camion,
des fils d'attache, des grillages. C'est un court-circuit qui est à la base de cet incendie. Hier, nous avons débarqué de la marchandise jusqu'au crépuscule. Et en rentrant, j'ai oublié d'éteindre le disjoncteur. Les citoyens se sont massivement mobilisés pour apporter des seaux d'eau afin de maîtriser le feu et sauver quelques articles. Nous avions été ici, c'est à partir de 6h30 que nous avons vu une citerne à eau. Une citerne à eau qui est venue pour éteindre le feu. Mais nous étions avec eux, avec la solidarité des jeunes du quartier. Nous avons essayé d'éteindre le feu, mais jusque-là, nous n'avons pas pu. Nous avons appelé les services de protection civile. Ils nous ont dit qu'ils vont arriver. Mais tardivement, ils sont arrivés. Mais malgré ça, ils ont pu faire quelque chose. Parce que jusque-là, ils sont sur le terrain. L'incendie, c'est un bunker qui est en bas. L'incendie a commencé à partir du bunker. L'apport des sapeurs-pompiers a été d'une grande aide pour éteindre les flammes provoquées par un court-circuit. Pour finir, plus que quelques heures avant le début des votes de l'élection du futur président au Sénégal, 17 candidats sont en lice avec 2 retraits qui se sont ralliés au PASTEF d'Ousmane Sonko, y compris la formation politique de Karim Wade qui a exhorté ses militants à voter pour Bassirou Diomaye Faye. Rencontré ce samedi, le représentant du PASTEF en Guinée estime que cette élection présidentielle est d'ores et déjà gagnée par son parti. Mariama Boibari. Pour le représentant du parti PASTEF en Guinée, le ralliement du Parti démocratique sénégalais de Karim Wade à Bassirou Diomaye Faye, désigné par Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle de ce dimanche, est loin d'être une faveur. Au contraire, Maguette Mbodj estime que cette adhésion du PDS était prévisible. Mais ce n'est pas un cadeau qu'il nous fait non plus, parce que de toute façon, les ralliements à la coalition Diomaye Faye, mais on ne peut même plus les compter. C'est-à-dire tout ce que le Sénégal compte de leaders politiques qui ont de l'envergure, qui sont des porteurs de voix, ont déjà rallié cette coalition. Le PDS, quand même, c'est un vieux parti. Il ne va pas quand même... Le président Abdoulaye Wade ne va pas donner l'ordre de rallier des gens qui sont pratiquement supposés perdants. Cet acteur politique pense que ces élections sont l'occasion de renouveler la classe politique sénégalaise. Mais les enjeux sont cruciaux parce qu'il s'agit de sortir du Sénégal du système qui le gouverne depuis 1960. En réalité, il s'agit même d'un renouvellement de la classe politique et de l'élite gouvernante et des Sénégalais qui ont des compétences, des patriotes. Quand je dis patriotes, ce n'est pas seulement être militant du PASTEF, mais des patriotes, c'est-à-dire des citoyens sincères qui aiment leur pays et qui devraient gouverner normalement ces pays d'une autre manière que celle qu'on a connue depuis 1960 et celle qu'on connaît avec Macky Sall. Rendez-vous est donc donné ce dimanche 24 mars pour savoir qui de Amadouba, Bassirou Diomaye Faye, Khalifa Sall et Idrissa Seck sera élu président de la République du Sénégal. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.